Actuellement sur YouTube, tout le monde ne parle que de la chaîne d'Ibrahim Kamara qui vient d'être supprimée avec plus de 600 000 abonnés. Pourtant, l'objectif d'Ibrahim Kamara était d'atteindre le million d'abonnés avant la fin de cette année. Et voilà que sa chaîne YouTube vient d'être retirée de YouTube. Vous allez pouvoir voir que actuellement, même avec les recherches, la chaîne principale d'Ibrahim Kamara ne vient pas. Il ne reste que sa chaîne secondaire. Je vais revenir sur ça plus tard. Il y a quelques jours, j'étais en train de suivre une vidéo sur YouTube. Voilà, en commentaire, j'ai remarqué que plusieurs personnes incitaient Amadou Fall pourquoi il a retiré toutes ses vidéos sur son compte. Amadou Fall avait publié plus de 50 vidéos, si je ne me trompe pas, et maintenant voilà qu'il ne reste que 3 vidéos. Toutes les vidéos dans lesquelles il montrait comment gagner de l'argent, comment lancer un business depuis l'Afrique ont tous été retirées sur la chaîne. Et ces vidéos n'ont pas été supprimées par YouTube. Et sûrement que Amadou Fall lui-même a retiré ces vidéos, ou soit YouTube a supprimé une ou deux vidéos de sa chaîne, voilà, dans lesquelles il présentait les business à lancer depuis l'Afrique. Peut-être que c'est à cause de cette raison qu'il a retiré lui-même ces vidéos sur le compte. Par exemple, de mon côté aussi, j'ai fait une vidéo il y a quelques jours. La vidéo a été retirée de YouTube et j'ai reçu un avertissement. Pourtant, si tu reçois 2 avertissements et que un avertissement prend 3 mois pour être expiré, si tu reçois 2 ou bien 3 avant que le délai n'arrive, ta chaîne YouTube sera clôturée. Voilà, peut-être que Amadou Fall a reçu un avertissement sur sa chaîne, sur les vidéos où il parlait de la finance. Peut-être que c'est à cause de cette raison qu'il a préféré retirer les autres vidéos pour garder sa chaîne YouTube clean, pour ne pas être retiré par l'algorithme de Gemini. Vous devez savoir que actuellement ce n'est plus les humains qui analysent les chaînes ni les vidéos, mais plutôt l'algorithme de Gemini. C'est Gemini qui analyse plutôt maintenant les vidéos que nous publions. Et je vais vous donner un exemple. Prenons cette vidéo à ce niveau-ci. Prenons cette vidéo. J'ai publié cette vidéo il y a quelques jours sur ma chaîne YouTube principale. Et le lendemain, le jour suivant, en même temps, YouTube a supprimé la vidéo, disant que la vidéo ne respectait pas les conditions. Pourtant, j'ai repris la même vidéo sans modifier la vidéo et je l'ai republiée sur cette chaîne YouTube à ce niveau-ci. Voilà que la vidéo est maintenant disponible sur la chaîne-ci et il n'a pas été retiré par YouTube. Vous voyez que avec l'algorithme Gemini, l'algorithme ne prend même pas le temps d'analyser les vidéos que nous publions. Avec seulement le titre de la vidéo et la description, l'algorithme de Gemini pense que c'est une vidéo trompeuse ou une vidéo qui n'est pas autorisée. Même si vous faites des rappels, si vous recevez un avertissement, en quelques secondes, l'algorithme de Gemini vous envoie automatiquement un autre message vous disant qu'ils ont pris le temps d'analyser et constatent que réellement votre chaîne ou bien la vidéo en question ne sera plus rétablie et ne respecte pas également leurs conditions. C'était une chaîne sur laquelle je publiais uniquement de la finance et j'avais reçu 2 avertissements ou bien 1. Voilà, donc j'avais stoppé carrément de publier parce que entre temps il y a plus des centaines de chaînes qui ont été supprimées. J'ai des amis dont plus de 5 chaînes ont été retirées de la plateforme. Donc si vous voulez parler de la finance ou des vidéos sur lesquelles vous parlez de l'argent, vous devez faire très attention avec les mots que vous prononcez, la description ainsi que les titres que vous allez pouvoir mettre. Voilà que j'ai publié la même vidéo ici et la vidéo est toujours disponible. Pourtant, quand j'avais publié la vidéo ici, elle a été retirée. Vous pouvez constater qu'il y a 5 jours, je ne publie pas de vidéos, tout simplement parce que j'ai reçu un avertissement et une pénalité de 7 jours. C'est à partir de jeudi que je pourrai à nouveau continuer par mettre en ligne de vidéos sur cette chaîne. Donc si vous voulez parler de la finance ou vous voulez parler d'une vidéo qui parle de l'argent, faites attention aux mots que vous prononcez et aussi la miniature que vous mettez. La miniature ainsi que la description. Voilà, comme je disais, Ibrahim Kamara, j'avais vu une de ses posts ou bien dans l'une de ses bannières, il disait qu'il avait prévu atteindre le million d'abonnés. Voilà que YouTube vient de retirer sa chaîne. Donc c'est une triste réalité. Peut-être qu'il a fait une demande. Si la demande a été rejetée, il peut quand même à nouveau écrire même au service support de YouTube pour qu'il puisse prendre le temps d'analyser à nouveau sa chaîne. Et il n'est pas la seule personne parce que moi aussi il y a quelques jours, quelques de mes chaînes ont été retirées de la plateforme. J'ai fait des rappels mais sauf qu'ils ont refusé. Pourtant ces chaînes n'avaient pas d'avertissement et les chaînes étaient clean, les chaînes respectaient leurs conditions. Voilà que les chaînes ont tous été retirées. Donc peut-être que la chaîne d'Ibrahim Kamara peut être restituée s'il écrit maintenant au service client après avoir fait un rappel et que le rappel a été rejeté. S'il envoie un message au service client, voilà, et
au support de YouTube, peut-être que sa chaîne peut être rétablie. Donc pour ceux qui disaient pourquoi Amadou Fall a supprimé ses vidéos, c'est à cause des problèmes de YouTube actuellement qui supprime des chaînes en désordre, des chaînes qui parlent de la finance. Sûrement que c'est à cause de cette raison que Amadou Fall a rendu toutes ses vidéos privées. Et il n'est pas le seul, il y a d'autres créateurs aussi qui ont tous rendu leurs vidéos en privé pour ne pas être supprimés par YouTube. Donc si vous avez des questions ou que vous faites partie aussi de ceux qui ont été victimes de cet algorithme YouTube ou la suppression de YouTube, n'hésitez pas surtout à me donner vos avis aussi en commentaire. C'était tout, c'était juste le message que j'avais voulu vous partager. Faites attention aux miniatures, aux titres et aux descriptions que vous mettez en description de vos vidéos. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Je vous aime. Prenez soin de vous. Bye bye.